Merci Seigneur, je bénis ton nom. Je remets cette étude biblique de Matthieu 13 entre tes mains. Je te prie, prends le contrôle, la direction de toutes choses. Dirige-nous, conduis-nous. Seigneur, inspire-nous, sois avec nous tout au long de cette étude, Seigneur. Enseigne-nous encore aujourd'hui dans ta parole. Merci Père. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu nous enseignes encore aujourd'hui au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donc, je bénis tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui suivent cette étude biblique. Donc que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Alléluia. L'étude biblique d'aujourd'hui porte sur Matthieu 13. Matthieu 13 parle des mystères du royaume révélé. Et il s'agit de comprendre, de porter du fruit et de persévérer jusqu'à la fin. Le chapitre 13 de Matthieu marque un tournant majeur dans l'enseignement de Jésus. Il commence à parler en parabole pour révéler les mystères du royaume de Dieu, tout en voilant la vérité à ceux dont le cœur est endurci. Une parabole est une histoire simple avec une vérité spirituelle profonde. Dans ce chapitre, Jésus enseigne, donc je disais tantôt, dans ce chapitre, Jésus enseigne la réception de la parole, la coexistence du bien et du mal, la croissance du royaume de Dieu sur la terre, la valeur incomparable du salut et le jugement final. Amen. La grande question, c'est quel type de terrain sommes-nous face à la parole de Dieu? Quel type de terrain sommes-nous croyants face à la parole de Dieu? Donc pour commencer, le thème 1. Le thème 1, c'est la parole du Seigneur. Amen. Le thème 1, c'est la parabole du Seigneur. La parabole du Seigneur. Et dans cette parabole, Jésus présente les différents types de cœurs qu'on rencontre au milieu des croyants. Et il va du verset 1 au verset 9 et l'explication se trouve du verset 18 au verset 23. Donc, Matthieu 13, du verset 3 à 9 dit ceci. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. L'explication de cette parabole, Jésus lui-même l'a donnée dans Matthieu 13, du verset 18 au verset 23, que nous allons lire. Nous pouvons lire ceci. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et
Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Alléluia. Donc, Jésus a donné une très belle explication ici, que nous pouvons tous comprendre. Donc, et pour résumer cette explication, qu'est-ce qu'on dirait? C'est que Jésus présente les 4 terrains que constitue le cœur des croyants, le cœur des croyants. Amen. Les 4 terrains que constitue le cœur de l'homme. Le premier terrain, c'est le cœur ferme. Le deuxième terrain, c'est le cœur superficiel, dans lequel la parole n'arrive pas à rentrer profondément. Le troisième terrain, c'est le cœur partagé. Celui qui a compris la parole, mais qui est encore tiraillé par l'amour de ce monde, l'amour par les choses de ce siècle. Finalement, il s'est fait déjouer par les choses de ce siècle. Et le quatrième terrain, c'est le cœur réceptif, celui qui est rempli d'humilité, qui reçoit la parole de Dieu comme un trésor qu'il a découvert, qui abandonne tout pour acheter ce trésor, pour s'approprier ce trésor. Amen. Jacques dit dans Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Amen. Alléluia. Donc, au travers de ces 4 types de cœurs, nous comprenons que la parole de Dieu doit être prise au sérieux. Amen. Alléluia. Et que pour vraiment être un bon chrétien, pour être un bon croyant, nous ne devons pas recevoir la parole de Dieu superficiellement, mais nous devons la recevoir vraiment de manière profonde. Nous devons disposer nos cœurs afin que la parole y trouve un terrain fertile. Donc, en application, en quoi cela consiste? Cela consiste à examiner, toi croyant, examiner régulièrement son cœur. Examiner régulièrement son cœur pour voir si tu es réceptif à la parole de Dieu. Le croyant doit examiner régulièrement son cœur pour voir s'il est réceptif à la parole de Dieu. 2 Corinthiens 13, verset 5 dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc, en tant que croyants, nous devons nous examiner régulièrement pour voir si nous sommes dans la parole. Nous devons nous éprouver nous-mêmes régulièrement pour voir si nous sommes dans la parole. Amen. Donc, il n'y a pas lieu à se laisser endormir, à dormir sur nos lauriers. Amen. Alléluia. L'autre implication, c'est que nous devons garder et protéger la parole que nous avons reçue. Amen. Nous devons garder et protéger la parole que nous avons reçue. Plusieurs fois, Dieu a interpellé des peuples, le peuple d'Israël, dans la Bible, à revenir à son premier amour. Généralement, quand nous sommes dans les débuts de la conversion, nous aimons beaucoup Dieu. Nous chérissons sa parole. Amen. Mais au fur et à mesure que nous prenons du temps, cet amour se fade. Amen. Alléluia. Et nous délaissons la parole. Mais si nous voulons rester de bons chrétiens, de bons croyants, nous devons apprendre à garder et à protéger la parole reçue, la bonne parole que nous avons reçue. Amen. Alléluia. L'enseignement que nous tirons de cette première partie, de cette première parabole, amen, du semeur, c'est que le fruit dépend de la qualité du cœur. Le fruit que produit la parole de Dieu en nous, dans le croyant, dans le chrétien, ça dépend de la qualité du cœur. On a vu que les cœurs qui produisent des mauvais fruits sont plus nombreux que les cœurs qui produisent des bons fruits. Il n'y a qu'un seul type de cœur qui produit des bons fruits. Amen. Alléluia. Les 3 premiers produisent des mauvais fruits. Donc nous devons faire attention. Amen. Alléluia. Donc, le fruit dépend de la qualité du cœur. Le deuxième enseignement, c'est l'Église doit enseigner en profondeur, pas superficiellement. On voit que les enseignements de l'Église aujourd'hui sont devenus très superficiels. Très superficiels. C'est à peine si les serviteurs de Dieu, si les conducteurs parlent encore de péché. Nous devons parler de péché, nous devons détailler les péchés. Nous devons parler de comment aimer Dieu. Nous devons enseigner aux gens comment aimer Dieu. Amen. Alléluia.
nous devons apprendre aux gens que une fois que nous avons donné, que on a donné sa vie à Dieu, la prochaine étape, c'est de s'abandonner à Dieu. Et cet abandon va jusqu'à ce que nous quittons cette terre. Amen. Alléluia. Tout ne s'arrête pas quand nous avons fini notre prière de confession. Notre prière euh, d'acceptation. C'est là où les choses commencent. Amen. Alléluia. Donc, l'Église doit retourner à la profondeur. À la profondeur. Les enseignements des apôtres étaient profonds. Nous devons retourner à ces genres d'enseignements. Les apôtres ne parlaient pas d'eux. L'apôtre Pierre n'a jamais parlé de lui. Marc n'a jamais parlé de lui-même quand il écrivait l'évangile. Ni Matthieu, ni Luc, ni... Amen. Alléluia. Ni l'apôtre Paul. Chaque fois, c'est Jésus qu'ils ont mis en avant. Mais on se rend compte que dans les églises aujourd'hui, les pasteurs racontent leurs histoires, ils racontent leurs exploits. Parfois, certains, ils racontent des films, ils font de la philosophie. Mais c'est la parole de Dieu que nous devons enseigner. Nous devons enseigner la parole dans toute sa profondeur. Il y a tout dans la parole. Nous n'avons même pas besoin d'aller chercher des exemples ailleurs. La parole, elle se justifie par elle-même. Amen. Alléluia. Donc l'Église doit retourner à la profondeur et enseigner les chrétiens à ne pas être superficiels, mais être profond dans leur relation avec Dieu. Le thème 2, qui s'étend du verset 10 au verset 17, parle de pourquoi Jésus parle en parabole. Amen. Alléluia. Matthieu 13, verset 13 dit ceci. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. C'est Jésus qui parle ici. Jésus parle des pharisiens et des juifs qui n'acceptaient pas sa parole, qui rejetaient sa parole. Amen. Alléluia. Et Jésus nous dit ici qu'il leur parle en parabole pour un but précis. Parce qu'ils ont fermé leurs yeux et leurs oreilles à la vérité. Celui qui rejette la parole, celui qui refuse de comprendre la parole, telle que elle nous l'est dite, elle nous l'a été annoncée par le Seigneur dans la Bible, c'est celui qui ferme ses yeux et ses oreilles. Amen. Alléluia. En d'autres termes, les Juifs refusent de reconnaître la manifestation de la gloire de Dieu et l'accomplissement des prophéties de leurs prophètes qui se passent sous leurs yeux. Parce que, comme je disais dans l'étude biblique précédente, c'est que la venue de Jésus avait été prophétisée depuis longtemps. Et Dieu avait donné déjà des signes qui allaient permettre aux Juifs de reconnaître le Messie quand il viendra. Et ces signes étaient clairs. Parce que, et comment pouvons-nous savoir que les Juifs avaient tout pour reconnaître les temps où le Messie allait se manifester et pour reconnaître le Messie même dans son œuvre? Parce que lorsque Hérode le Grand avait vu les mages, vu que les mages étaient venus en Israël pour adorer le Messie. Amen. Hérode s'est retourné il est allé voir les sacrificateurs pour leur demander où est-ce que le Messie allait naître. Et en étudiant, en regardant la parole, ils ont compris effectivement que c'était le temps pour que le Messie naisse. Et ils savaient où le Messie allait naître. Et c'est pour ça que ils ont donné ces informations à Hérode. Et Hérode est allé tuer tous les enfants de Bethléem. Amen. Donc, si les Juifs ont refusé Jésus, c'est pas parce que ils n'avaient pas reconnu en lui que c'était le Messie, mais c'est pour d'autres raisons, parmi lesquelles la jalousie et la haine. Amen. Alléluia. Donc ici, Jésus constatant ce rejet de la part des Juifs et des pharisiens, Jésus leur parle en parabole. Puisqu'ils ont fermé leurs oreilles et leurs yeux à la vérité, Jésus les aide maintenant à ne pas recevoir cette vérité-là. Donc Dieu a dit, celui qui me cherche me trouve. Dieu a dit dans la Bible, celui qui me cherche me trouve.
Le discernement de la parole appartient à ceux qui cherchent la vérité. Mais ceux qui ne veulent rien entendre de la vérité, Jésus se ferme aussi à eux. Amen. Donc par cet acte, Jésus restreint la révélation à ceux qui cherchent, à ceux qui la cherchent réellement. Jésus restreint la révélation à ceux qui la cherchent réellement. Et pour nous aujourd'hui, c'est ceux qui recherchent, ceux qui cherchent réellement Dieu, qui sont capables de comprendre la parole de Dieu. Amen. Si on s'amuse avec Dieu, si on approche Dieu superficiellement, nous ne comprendrons jamais les profondeurs de la parole de Dieu. Nous resterons superficiels. Amen. Alléluia. La révélation est donnée à ceux qui désirent, à ceux qui cherchent réellement. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Jésus se rendant compte que les Juifs se ferment à la révélation, Jésus aussi se ferme à eux. Il leur parle dans un langage qu'ils ne peuvent pas comprendre. Qu'ils ne peuvent pas comprendre. Amen. Matthieu 13, verset 16 à 17 dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. » Donc Jésus dit à ses disciples, eux qui avaient cru en lui, il dit, ils sont des bienheureux. Ils sont des bienheureux parce qu'ils voient Jésus au milieu d'eux. Et parce qu'ils entendent ce que Jésus dit, parce que c'est le plus grand trésor qu'ils pouvaient recevoir. Et les prophètes qui avaient annoncé la venue du Messie, ils ont attendu ce moment-là. Ils espéraient pouvoir voir le Messie. Ils espéraient pouvoir recevoir cette parole. Connaître les plans, comment Dieu allait déployer son plan de salut. Mais ça ne leur a pas été révélé. Mais ceux à qui ça a été révélé, ceux à qui ça a été destiné, ils n'ont pas voulu le prendre. Ils ont rejeté. Et Jésus dit, tous ceux qui le reçoivent sincèrement sont des bienheureux. Amen. Et à ceux-là qui disposent leurs oreilles et leurs yeux pour l'entendre et pour le voir, Jésus leur permet effectivement de rentrer dans les profondeurs de sa révélation. Jésus leur permet de comprendre sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, les paraboles révèlent les profondeurs du royaume aux humbles, à ceux qui sont humbles de cœur. C'est d'ailleurs à cela qu'appartient le royaume de Dieu, d'après ce que nous dit Matthieu 5. Amen. C'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Sans humilité, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc les paraboles révèlent les profondeurs du royaume, la vérité aux humbles. Et les paraboles cachent en même temps le royaume aux orgueilleux. Les paraboles cachent le royaume aux orgueilleux. Donc Dieu a ainsi fait sa parole de ma esprit, afin que les orgueilleux ne puissent pas rentrer dans les profondeurs de la parole et être sauvés. Amen, alléluia. Alléluia. Dieu prend plaisir aux hommes, mais Dieu repousse les orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui s'oppose à la parole de Dieu. Celui qui s'oppose à la parole de Dieu s'oppose à Jésus. Tu peux recevoir une partie de la parole de Dieu et tu t'opposes à une autre partie. Ça veut dire quand même que tu t'opposes à la parole de Dieu parce que Jésus a dit, il est un Dieu du tout ou de rien. Amen. Ésaïe 6, verset 9 à 10 a cité cette parole que Jésus, que Jésus venait de prononcer dans les versets que nous avons expliqués. Amen. Où on pouvait lire au verset 6, au début du verset 6, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Il parlait de cette génération de Juifs, amen, qui, ils seront là au moment où le Messie parlera, prêchera, annoncera la bonne nouvelle, mais ils n'entendront point. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de fermer leurs yeux et de fermer leurs oreilles. Et le Messie décide maintenant de les aider à ne pas comprendre du tout en parlant en parabole. Et la parabole est destinée à ceux qui ont le cœur humble. Amen, alléluia. À ceux qui ont le cœur humble pour se soumettre à Dieu afin de comprendre et pour questionner Dieu.
Amen, alléluia. Parce que les disciples, pour comprendre certaines paraboles, ils questionnaient Jésus. C'est pour ça que nous aussi, il y a des choses dans l'Écriture, dans la Bible, que pour comprendre, nous devons poser la question à Dieu. Amen. Donc, l'enseignement que nous pouvons tirer de ce deuxième partie, c'est que l'humilité est essentielle pour comprendre Dieu et même pour comprendre la Bible. L'humilité est essentielle pour comprendre Dieu et pour comprendre la Bible. Amen. Alléluia. Si nous approchons la Bible avec un esprit orgueilleux, avec un esprit d'intellectuel, parce que les intellectuels sont orgueilleux, amen, alléluia, nous ne comprendrons pas la Bible. Amen, alléluia. L'Église doit prier pour la révélation spirituelle. L'Église doit prier pour la révélation spirituelle. Amen, alléluia. Donc en tant que chrétien, en tant que croyant, non seulement nous devons être humbles, nous devons laisser tous nos titres, toutes les études que nous avons faites, nous devons les mettre de côté, amen, et nous soumettre à Dieu. Prier pour la révélation. Amen. Prier pour la révélation. C'est-à-dire demander à Dieu. Amen. Alléluia. Nous abordons ici le troisième thème. Le troisième thème qui parle du bon grain et des livrets. Le bon grain et des livrets. Amen. C'est-à-dire, ça parle précisément de la coexistence du bien et du mal. Et c'est la parabole de l'ivraie. Amen. Alléluia. Dans Matthieu 13, versets 24 à 30, Jésus il propose à ses disciples une autre parabole. On peut lire ceci. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, mais laissez croître l'ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen, alléluia. Cette parabole parle de l'ivraie, parce que Jésus l'a expliqué. L'ivraie, c'est semé par l'ennemi. Amen. Et le blé, c'est semé par le maître de maison. Donc l'ivraie semé par l'ennemi et le blé croissent simultanément. Amen. Alléluia. Et la séparation se fera à la moisson. Le maître donne l'instruction de ne point les séparer. Amen. Alléluia. Donc, ce parabole, c'est à l'image du royaume de Dieu actuellement. Nous pouvons nous rendre compte que Jésus était en train de décrire ici comment l'Église va évoluer. Jésus leur dit ici que l'Église, là, que Dieu est venu avec la bonne semence. Dieu a initié l'Église. Il a envoyé sa parole. Mais l'ennemi viendra avec la mauvaise semence, avec l'ivraie, qui est le faux évangile, le mauvais évangile, qui a été introduit dans l'Église. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a différents évangiles qui ont été introduits, mais c'est des évangiles de perdition. C'est l'ivraie. Amen. Et ces évangiles, et l'ennemi, il y a aussi des mauvais serviteurs de Dieu, de Dieu. Des serviteurs du diable qui se sont infiltrés et qui se sont passés pour des serviteurs de Dieu. Amen. Donc, au vu de cette parabole, Dieu dit qu'il laisse croître les dieux ensemble et qu'à la fin des temps, il séparera la bonne semence de la mauvaise semence. Amen. Alléluia.
Matthieu 13, verset 30, de 37 à 43. Jésus continue. Il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. L'ennemi, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Jésus explique la parole. Amen. Alléluia. La bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme étant Jésus. Il est venu avec la bonne semence, comme je disais tantôt. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde, les hommes dans le monde, c'est nous. Amen. L'ennemi, c'est le diable. La moisson, c'est la fin des temps. Le diable a infiltré l'Église. Il a infiltré les serviteurs de Dieu. Il a infiltré les croyants. Amen. Il a répandu sa semence dans l'Église. Mais, à la fin des temps, Dieu séparera la bonne semence de la mauvaise semence. Le bien et le mal coexistent dans le monde jusqu'au jugement final. Amen. Ce que nous devons comprendre, c'est que le bien et le mal coexistent dans l'Église. Pas seulement dans l'Église, jusqu'au jugement final. L'Église doit comprendre que tant que l'Église existe, le bien et le mal coexisteront. Amen. Alléluia. Dieu jugera au temps fixé. Dieu jugera au temps fixé et séparera le blé de l'ivraie. Amen. 2 Timothée 2, verset 19 dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Même si nous nous revendiquons tous chrétiens aujourd'hui, beaucoup se revendiquent chrétiens, mais le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et le Seigneur séparera son peuple des autres à la fin des temps. À sa droite, il mettra les bons et à sa gauche, il mettra les mauvais. Ceux qui vont aller brûler dans le feu. Amen. Alléluia. Concrètement, comment pouvons-nous vivre cette chose-là? C'est ne pas se décourager face au mal. Nous devons prendre conscience que le mal fait partie de l'Église. Dieu nous l'a annoncé. Il n'enlèvera pas le mal de l'Église. Et nous ne devons pas nous décourager face au mal. Nous devons prendre conscience que le mal existera toujours dans l'Église tant que l'Église existera. Donc nous ne devons pas nous décourager face au mal. Nous devons, en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, éviter de juger prématurément. Amen. Nous devons éviter de juger prématurément. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Dieu permet que la bonne graine, que la bonne semence et la mauvaise semence coexistent jusqu'à la fin, c'est que il y en a parmi ces mauvais qui en chemin se convertiront. Mais si on les rejette de manière brutale, on risque de causer leur perte. On risque d'être la cause de leur perte. C'est pour ça que Dieu les laisse coexister laisse coexister le bien et le mal, de sorte que le bien puisse gagner quelques terrains sur le mal. L'enseignement que nous tirons de cette deuxième partie, c'est que l'Église doit rester pure sans tomber dans un jugement excessif. L'Église doit rester pure sans tomber dans un jugement excessif. L'Église doit toujours avoir en idée que ce que nous combattons, ce n'est pas le pécheur, mais c'est le péché. L'Église ne doit pas encourager le péché. Il ne doit pas encourager le péché chez le croyant. L'Église doit condamner le péché chez le croyant, mais il doit montrer de l'amour au pécheur afin de le gagner pour qu'il quitte sa mauvaise vie. Amen. Donc l'Église doit rester pure et sans tomber dans un jugement excessif. Amen. Alléluia. Le quatrième thème parle de la croissance du royaume sur la terre. Jésus continue avec d'autres paraboles. Et dans ces paraboles, il parle de la croissance du royaume sur la terre. Comment le royaume de Dieu va évoluer sur la terre. Cette partie s'étend du verset 31 au verset 33. Matthieu 13, du verset 31 au verset 32 dit ceci.
il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. La graine de sénévé, c'est une graine vraiment petite. La Bible nous dit que c'est la plus petite de toutes les semences. Amen. Mais quand elle a poussé, elle devient un grand arbre, un grand légume, un grand arbre. Amen. Sur lequel même les oiseaux du ciel viennent y habiter. Les oiseaux du ciel, ça ne représente pas toujours quelque chose qui est bon. Même les gens mauvais, même les méchants viennent s'y abriter. Donc Jésus nous fait comprendre par cette parabole que le royaume des cieux, l'église sur la terre, elle va commencer petite, toute petite comme un grain de sénévé, mais elle va pousser, elle va grandir. Au point où même les méchants vont venir s'abriter, se cacher dans l'église. Amen. Et puis, Matthieu 13, verset 33, c'est une autre parabole qui va dans le même sens que celle que nous venons de lire. Et on peut lire ceci. Il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Ceci veut dire que le royaume des cieux commence petit, comme je disais tantôt, mais grandit puissamment. Quand on met du levain dans la farine, ça fait gonfler la farine. Amen. Mais le levain n'est jamais quelque chose de positif dans la Bible. Donc le royaume des cieux commence petit, mais grandit puissamment. Mais cette croissance ne sera pas toujours positive. Parce que l'ennemi va s'infiltrer. Amen. L'ennemi va s'infiltrer. Le royaume des cieux va grandir puissamment. On peut se rendre compte que, oui, le christianisme s'est répandu dans tout le monde. Beaucoup de gens se revendiquent chrétiens aujourd'hui. Et il y a peut-être des milliards de chrétiens dans le monde. Amen. Alléluia. Mais combien de vrais chrétiens y a-t-il parmi eux? L'église a grandi, l'église est devenue puissante. Il y a même une église qui se revendique église chrétienne, l'église catholique, qui est devenue très très puissante et dans laquelle les rois de ce monde sont venus se réfugier. Les rois de ce monde, tous ils font allégeance au chef de cette église. Amen. Alléluia. Tous les puissants de ce monde vont se courber devant le chef de cette église. Or, nous savons que les puissants de ce monde, ce sont des sectaires. Ce sont des maçons. Ils sont dans toutes sortes d'autres choses mauvaises. Amen. Et s'ils vont faire allégeance au pape, c'est parce qu'ils savent pourquoi ils le font. C'est parce qu'ils sont, en fait, ils sont dans le même camp. Amen. Alléluia. Donc le royaume deviendra le refuge des puissants du monde. Et des fausses doctrines vont s'infliger dans l'église et la pervertir. C'est ce que Jésus nous dit au travers de ces 2 paraboles. Il nous dit 2 choses. Premièrement, que le royaume va croître, va grandir. Mais cette croissance, il va devenir puissant. Mais cette croissance ne sera pas toujours positive. Cette puissance ne sera pas toujours positive. Amen. Alléluia. Le royaume deviendra un refuge de brigands. Un refuge de fausses doctrines. Un refuge de francs-maçons. Comme on voit aujourd'hui. Ils ont infiltré l'église, ils l'ont perverti. Amen. On l'appelle l'église aujourd'hui, mais en réalité, l'église de Christ, ce n'est qu'un petit reste dans tout cela qui forme la vraie église. Donc, en application, comment devons-nous vivre cette situation? C'est qu'avant de fréquenter une église, en tant que croyant, il faut s'assurer qu'elle est vraiment de Dieu et qu'elle enseigne la bonne doctrine. Amen. S'assurer qu'elle est de Dieu et qu'elle enseigne la bonne doctrine. Dieu nous a dit que nous les reconnaîtrons à sa parole. Donc la première chose, c'est de voir ce que l'église enseigne. Amen. La deuxième chose, c'est de regarder la vie du pasteur. Comment il vit. La troisième chose, c'est de demander à Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas savoir. L'apôtre Paul a dit qu'il y a des péchés que nous ne connaîtrons pas, que c'est avec le temps que nous allons savoir.
Il y a des choses que nous ne pouvons pas découvrir. Ce n'est que Dieu qui peut nous révéler. Amen. Alléluia. En enseignement. Voilà. Le premier enseignement, c'est que l'Église grandit souvent de manière progressive et invisible. L'Église grandit. Amen. Souvent de manière progressive et invisible. Le deuxième enseignement, c'est que il faut faire attention aux méchants. Il faut faire attention à tout ce qui frappe à l'œil. Il faut faire attention à à ce qui est grande église. Ce n'est pas toutes les églises qui sont de Dieu aujourd'hui, parce que l'église a été infiltrée. Il y a des loups déguisés en agneaux qui ont infiltré l'église. Amen. Ils ont infiltré l'église pour la pervertir. Et nous devons faire attention aux fausses doctrines. Le thème 5 parle de la valeur incomparable du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a une valeur incomparable. Et ceci, c'est du verset 44 au verset 46. Dans Matthieu 13, verset 44, nous pouvons lire: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Et dans Matthieu 13, verset 45 à 46, Jésus dit ceci: le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ces deux paraboles ne nous disent qu'une seule et même chose. C'est que le royaume des cieux, le royaume de Dieu vaut plus que tout. Le royaume de Dieu vaut que nous abandonnions toute autre chose pour l'embrasser. Que nous vendions toutes nos richesses pour l'embrasser. Amen. Rien n'est plus important que le royaume de Dieu. Jésus a dit dans la Bible, qu'est-ce que tu gagnes à gagner le monde? À quoi ça te sert de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Amen. En étant dans le royaume, ton âme est sauvée. Amen. Donc nous devons considérer le royaume plus que tout. Le royaume doit passer avant toute chose. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul avait pris conscience de cela. Lui qui était un intellectuel, qui avait beaucoup fréquenté, amen, qui était un érudit. L'apôtre Paul a dit qu'il en est arrivé à regarder toute chose comme une perte. Donc nous devons regarder toute autre chose comme une perte. Et la seule chose qui compte pour nous doit être le royaume des cieux. Amen. Comment vivre concrètement cette chose? Il faut être prêt à tout abandonner pour Christ. En tant que croyant, nous devons être prêts à tout abandonner pour Christ. Abandonner famille, abandonner argent, abandonner les relations, abandonner enfants et autres. Ça peut paraître dur, mais si tu as des membres de ta famille qui s'opposent au royaume des cieux, tu n'as rien à faire avec eux. Amen. Alléluia. Donc, en enseignement, nous avons, c'est que le salut est d'une valeur infinie. Nous devons comprendre que le salut est d'une valeur inestimable, une valeur infinie. Amen. Alléluia. Et le thème 6 nous présente encore une autre parabole. Et cette parabole parle du jugement final. Le jugement final de Dieu. C'est Matthieu, ça va du verset 47 au verset 50. Et nous pouvons lire dans Matthieu 13, verset 47 à 50, ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où ils auront des pleurs et des graissements dedans. Amen. Alléluia. Donc, Jésus nous dit ici qu'il y aurait une séparation finale entre les justes et
les méchants. Quand Jésus parle des justes et des méchants ici, il ne parle pas du païen et du chrétien. On peut avoir l'impression que c'est le païen qui est le méchant, le juste c'est le chrétien, mais non. Jésus parle de ceux qui sont supposés être sa famille. Il parle des chrétiens, du royaume des cieux. Le royaume des cieux est constitué de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est cela. Jésus dit quand les anges viendront à la fin des temps. Amen. Ils sépareront les méchants, les bons des méchants. Ils sépareront les bons des méchants. Amen. Donc c'est le royaume des cieux comme ces filets qui a pris toutes sortes de poissons, les petits comme les gros. Et les pêcheurs maintenant, quand ils ont remonté le filet, ils rejettent les petits poissons dans l'eau. Amen. Donc les mauvais seront jetés dans les temps de feu. Les mauvais chrétiens seront jetés dans les temps de feu. Seuls les bons qui constituent cette petite poignée restreinte, qui vivent encore selon la parole de Dieu, seuls eux seront retenus. Dieu était très clair. Mais il y en a qui prennent plaisir à tergiverser encore, à dire non, ils ne pensent pas que Dieu va envoyer un chrétien en enfer. Mais Jésus a dit très clair dans sa parole. Il y aura un jugement à la fin des temps. Tous les mauvais chrétiens seront séparés des bons. Amen. Alléluia. Apocalypse 20, verset 12 dit ceci. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était dans ce livre. Donc, les morts, c'est ceux qui ont été jetés. C'est les mauvais qui ont été jetés dans le temps du feu. Ils seront jugés. Il y aura un jugement final. Amen. Mais ceux qui se sont soumis à Dieu, ceux qui ont marché humblement devant Dieu, qui se sont abandonnés à Dieu, à Jésus, pour le laisser les conduire, les diriger, ceux-là, ils seront justifiés par le sang de l'agneau. Et ils vivront éternellement dans les béatitudes, avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, nous devons vivre notre vie en vue de l'éternité. En tant que croyants, nous devons vivre notre vie en vue de l'éternité. Amen. L'enseignement que nous tirons de cette partie, de cette 6e partie, c'est que Dieu est un juste juge. Dieu n'est pas seulement amour. Aujourd'hui, beaucoup aiment à le présenter comme un Dieu amour. Oui, c'est l'une de ses caractéristiques. Dieu est amour. Mais Dieu est aussi un juge. Dieu est aussi un juste juge. Et Dieu jugera. Il jugera ceux qui sont supposés être son peuple à la fin des temps. Amen. Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, vivons pour l'éternité. Le thème 7, ici, c'est le disciple instruit. Ça parle du disciple instruit. Matthieu 13, ça va du verset 51 au verset 52. Matthieu 13, verset 52 dit ceci. Il a dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Le scribe ici, c'est le disciple. Parce que dans le temps, les scribes, c'était les gens qui possédaient la connaissance. C'était les gens qui étudiaient les Écritures. Amen. C'était les gens aussi qui enseignaient. Et le scribe, Jésus prend, le scribe ici, c'est le disciple. Tout disciple de Christ est vu comme ce scribe-là. Donc, le disciple de Christ, le scribe, doit transmettre la vérité. Et pour transmettre la vérité, il faut qu'il la possède. Il doit transmettre la vérité. Amen. La vérité est un mélange des choses anciennes et des choses nouvelles. Jésus nous fait comprendre que la vérité est un mélange des choses anciennes et des choses nouvelles. Et quand on parle des choses anciennes, c'est l'Ancien Testament. Quand on parle des choses nouvelles, c'est le Nouveau Testament.
Il y a certains qui se plaisent, qui sont plus à dire que on n'a plus rien, que l'Ancien Testament est démodé, ça n'a plus rien à voir. C'est mal comprendre la parole de Dieu. Dieu n'est pas venu pour éliminer l'Ancien Testament. Mais Dieu, Jésus est venu pour compléter l'Ancien Testament. Pour compléter ce qui manquait à l'Ancien Testament. Il est venu pour accomplir la loi. Amen. L'Ancien Testament nous apprend à connaître Dieu et à marcher avec Dieu. Le Nouveau Testament nous montre la grâce. Parce que quelle que soit notre marche, quelle que soit aussi parfaite que notre marche avec Dieu, cela ne peut pas nous sauver. Ce n'est que la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Alléluia. Donc, nous, chrétiens, nous tirons notre trésor de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et nous devons transmettre ceci aux autres, selon la vérité. C'est ce que le Jésus dit à ses disciples. Il a dit, précisément, prêchez la vérité. Amen. Et prêchez toute la parole de Dieu. Amen. Alléluia. L'Église doit enseigner la vérité. C'est l'enseignement. L'Église doit enseigner la vérité. L'Ancien et le Nouveau Testament sont nécessaires pour enseigner cette vérité. Amen. Le thème 8 nous parle du rejet de Jésus à Nazareth. Le rejet de Jésus à Nazareth. Et c'est du verset 53 au verset 58. On peut lire dans Matthieu 13, verset 57 à 58. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. On nous fait comprendre que Jésus, quand il est arrivé dans sa patrie, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que les gens de sa patrie ne le croyaient pas. Les gens de sa ville ne le croyaient pas. Parce qu'ils étaient tellement familiers. Il avait vu grandir. Il le connaissait tellement qu'il est devenu une occasion de chute pour eux. Amen. C'est pour ça que Jésus nous dit ici que la familiarité entraîne le mépris. Les gens les plus difficiles à évangéliser, c'est les gens de ta famille. Parce qu'ils te connaissent. Ils savent voir que tu étais païen, tu étais idolâtre, avec que tu étais dans ces choses-là. Et le jour où tu te détaches, tu donnes ta vie au Seigneur. Et que Dieu commence même à t'utiliser, ils ont la peine à te croire. Parce qu'ils revoient toujours l'image ancienne. Amen. Et la deuxième chose que nous comprenons ici, c'est que l'incrédulité limite l'action de Dieu. L'incrédulité limite l'action de Dieu. L'incrédulité ne marche pas avec l'action de Dieu. Si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie, nous devons éliminer l'incrédulité. Amen. Alléluia. Alléluia. Hébreux 11, verset 6 dit, 100 fois, il est impossible de lui être agréable. 100 fois, il est impossible d'être agréable à Dieu. Même dans sa patrie, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. L'incrédulité limite l'action de Dieu. L'enseignement que nous tirons de cette partie, c'est que la foi est essentielle pour expérimenter Dieu. La foi est essentielle pour expérimenter Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. La foi est essentielle pour vivre le surnaturel dans sa vie. Amen. Donc, en conclusion, Matthieu 13 révèle les mystères du royaume de Dieu. Nous retenons ceci. L'importance d'un cœur réceptif. Un cœur réceptif, c'est le cœur qui est favorable à la parole de Dieu. C'est le cœur qui laisse prospérer la parole de Dieu. Amen. La réalité du combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous devons prendre conscience de ce combat.
La parole que tu reçois, l'ennemi rôde autour de toi pour enlever cette parole de toi. Toi, en tant que chrétien, tu dois prendre conscience de ce combat et ne pas te laisser manipuler par l'ennemi n'importe où. Amen. La croissance progressive du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est appelé à croître progressivement. Mais seulement, dans cette croissance, il y a aussi le mauvais grain qui s'infiltre. Amen. Alléluia. Ensuite, la valeur incomparable du salut. Le salut a une valeur incomparable, inestimable. Amen. Et enfin, la certitude du jugement final. Donc, ceux qui pensent encore qu'ils ne seront pas jugés, ils se trompent. Il y aura un jugement final où les bons seront séparés des méchants. Et les bons ne seront pas bons parce qu'ils ont vécu une vie sans péché, mais ils seront bons parce qu'ils se sont soumis, ils se sont abandonnés à Dieu pour laisser Dieu les conduire et les guider. Parce que toute leur vie, ils ont fait des efforts pour marcher selon la volonté de Dieu. Par des grands cris et des efforts incessants. Ils ont marché derrière Dieu. Amen. Mais ceux qui méprisent la parole de Dieu, les orgueilleux qui fabriquent leur propre évangile, leur part sera dans les temps de feu. Amen. Alléluia. Le message central de ce chapitre 13 de Matthieu, c'est que le royaume de Dieu est présent, précieux et exige une réponse totale. Dieu est exigeant. Donc, en appel final, toi chrétien, ne sois pas simplement un auditeur de la parole. Pardon. Ne sois pas simplement un auditeur de la parole. Sois une bonne terre qui porte du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Je te prie, Père, de bénir tous ceux qui prennent la peine d'écouter cette parole, de les visiter, de répondre à leurs prières, Seigneur, de leur venir en aide dans tous leurs besoins. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons terminé. Donc on se voit la semaine prochaine avec l'étude biblique de Matthieu 14 et Matthieu 15. Soyez bénis abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.